Alors pour le coup, j'ai une question sérieuse. Puisqu'effectivement, c'est vrai que sur la chaîne, j'aime bien faire quelques boutades, hein, même si il se passe des drames en France, c'est une situation extrêmement critique, etc. Il faut savoir rire de temps en temps. Mais là, j'ai une question sérieuse. La question étant, est-ce que Manuel Bompard a un problème d'alcool? Chaque vidéo que je vois de Manuel Bompard, il est sec. J'ai fait deux autres vidéos sur l'autre chaîne YouTube. Il est littéralement sec, le gaillard. Et là, je suis désolé, quand tu vois les yeux, c'est pas des yeux de mec qui est à jeun. Là, il est fatigué, là. Il est fatigué. Personne comprend la vanne. C'est juste que ça me rappelle les soirées que je faisais à Rouen. Tu voyais des mecs à 23h minuit comme ça sur une chaise. Il est fatigué. Bah, c'est ça. Manuel Bompard, je suis désolé. A-t-il un problème d'alcool? C'est une question qui se pose. Alors effectivement, ça c'est le côté un peu rigolo. Par contre, ce que l'on va entendre, l'est beaucoup moins, hein. C'est-à-dire que la personne de droite, effectivement, fait partie de la Nouvelle-France. Ces gens ont compris qu'il fallait faire copain-copain avec les gens comme Manuel Bompard et les filles de manière générale pour arriver à leur fin et au pouvoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que grossièrement, LFI, qu'est-ce que c'est? C'est un tabouret. Voilà. C'est un tabouret sur lequel la Nouvelle-France vient, premièrement, essuyer leur godasse, et ensuite, ils vont se servir de LFI pour arriver à prendre le pouvoir en France. LFI, c'est ça, hein. C'est un tabouret pour que la Nouvelle-France prenne le contrôle et le pouvoir en France. C'est tout. Donc, il y a deux choses dans cette vidéo. La première, Manuel Bompard, que j'aime beaucoup, bien évidemment, il a l'air tout gentil, hein. A-t-il un problème d'alcool? Et secondement, eh ben, on écoute ce que la personne de droite a à dire. Et puis je pense qu'il y aura des choses à dire, justement, hein. Donc on écoute, c'est parti. C'est pour ça que je m'engage en politique. Ces gens-là, c'est des grands. Ces gens-là, c'est des grands. Non, c'est des gens qui trahissent leur propre pays. Ce sont des vendus. C'est pas des grands, hein. Là, vous dites que c'est les grands. Oui, c'est les grands pour vous. Grâce à ça, grâce à eux, grâce à ce tabouret, hein, parce que là, ils vous donnent vraiment un marchepied en or. En fait, ils vous donnent littéralement un marchepied en or, hein, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour commencer à prendre le pouvoir. D'ailleurs, ça a commencé dans quelques villes en France. Alors effectivement, c'est des villes totalement perdues, Saint-Denis, Creil, etc. Plus personne veut y vivre parce que c'est invivable, tout simplement, hein. Les Français ont fui de ces villes parce que c'était invivable. C'est pas des grands. Ce sont des gens qui vous servent. Voilà, vous vous servez de ces gens. Eux aussi se servent de vous, hein. Grâce à vous, ils existent encore. Ils arrivent à avoir des voix, etc. En fait, ils font copain-copain. Jusqu'au jour, effectivement, la Nouvelle-France sera tellement, il y aura tellement de personnes de la Nouvelle-France, hein, ce qu'ils appellent Nouvelle-France, qu'ils n'auront plus besoin de LFI. Alors, effectivement, ça va arriver dans 20, 30, 40 ans. Ok, peut-être même moins, on ne sait pas. Mais dans quelques années, à ce moment-là, bon, LFI, terminé, ça n'existe plus. De toute façon, je pense que LFI post-Mélenchon, ça sera très intéressant de voir ça, hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer chez LFI post-Mélenchon? C'est-à-dire que LFI, les membres de LFI qui sont tous des Français, pour le moment quasiment tous des Français, il y en a deux, trois, bah pas du tout, mais la plupart sont des Français, hein, Louis Boyard, David Guiraud, etc. Ils ont fait croquer le gâteau du pouvoir à la Nouvelle-France. Ils leur ont dit non, non, mais en fait, vous êtes la Nouvelle-France, on a besoin de vous, etc. Tu vois. Et en fait, ils ont croqué ce gâteau. Bah, qui n'aime pas le pouvoir en fait? Surtout que quand ils auront le pouvoir, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Là, très récemment, il y a le maire de Saint-Denis, là, Bali, je sais pas quoi, qui a dit non mais les policiers, on va leur retirer leurs armes. Donc les dealers, pépouze, hein, si tu veux. Donc, effectivement, ce que je disais, c'est que oui, c'est que là pour le moment, ils font copain-copain, mais ça va pas durer. Et surtout, voilà, je m'étais perdu. Qu'est-ce que ça va être LFI post-Mélenchon? Je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, tout de même, les Mathilde Panot, les Thomas Porte, etc., bah, ils sont contents d'avoir 7000 balles par mois, hein. Ils trahissent leur propre pays et on leur donne 7000 balles. Bah, pour des gauchistes, c'est quand même le job de rêve. 7000 balles,
Hein. Alors, ils aiment pas l'argent, mais ils aiment bien toucher 7000 balles, minimum. Hein, il doit avoir des enveloppes, etc. 7000 balles minimum, et ils trahissent la France. Mais pour les gauchistes, c'est le rêve. Donc ils ont pas envie d'abandonner ça, tu vois. Mais n'empêche qu'ils ont commencé à faire un peu croquer un bout du gâteau, tu vois. Un peu un bout du gâteau du pouvoir. Et les autres, ils se disent, mais les gars, en fait, ouais, là on commence à être beaucoup. Le gâteau, on en veut plus. Donc ça va être très intéressant à voir. Mais bref, c'est pas le débat. 5 minutes d'intro, c'est beaucoup trop. Voilà. Donc, tous avec Abdelkader, la main, votez en masse. Moi, je m'adresse à tous ceux qui n'étaient pas venus la semaine dernière. Venez, donnez de la force à Abdelkader Amar. Parce que je vous dis, là, on est en train de faire quelque chose que personne n'a fait. L'avenir est dans vos mains. Vous avez que 5 minutes. Hop, à glisser le petit bulletin dans l'urne. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Non mais, il y a deux choses. Il y a ce qu'ils disent, ce qui est dramatique. Emmanuel Bompard. Hein. Donc, allez, on y croit. Dimanche, vous allez voter. Et lundi, vous regardez la télé, vous mettez CNews, vous regardez comment il pleure de larmes. Voilà, juste pour ça, si vous savez pas trop, si vous avez envie d'y aller dimanche, pensez à CNews. Ce que je souhaite du plus profond de mon cœur, c'est que quand on aura gagné, hein, quand la France sera redevenue la France, c'est-à-dire avec des Français, hein, on va revoir ces images. Parce que ça va rester sur Internet. C'est pour ça aussi, c'est important de faire des vidéos, etc. Parce que ça reste. Il y a quelque chose. Là, la vidéo que je fais, je la mets sur YouTube. Bon, on ne sait pas ce qui peut arriver sur la chaîne, mais cette vidéo, je l'ai sur mon PC. Ok ? Même si je ne suis plus sur YouTube, un jour j'arrête ou je sais pas quoi, j'aurai encore cette vidéo. Et donc, on ne sait pas. Est-ce que je vais la garder 20 ans dans mon PC? Je ne sais pas. Mais il restera quelque chose. Ok ? Et quand on aura gagné, on regardera ça et on se dira, mais est-ce que vous vous rendez compte où est-ce qu'on en était, etc. Et ça servira pour les nouvelles générations. On dira, surtout, ne soyez pas comme eux. Comme Emmanuel Bompard, enfin comme la France insoumise de manière générale. Ok, ne trahissez pas votre pays, ne trahissez pas les vôtres. Voilà, pour quelques voix. Bon, allez, on va regarder quelques commentaires. Pourquoi X a bridé ce poste? C'est qui le PNJ derrière? Ces gens-là, c'est des grands. On n'a pas fini. Ça, c'est le Bataclan. Dramatique. Si seulement nous pouvons trouver le point commun entre toutes ces têtes. Oui, vraiment, on sait pas. Ah, vraiment, on sait pas du tout. Vraiment, vraiment, on sait pas. Non, c'est irréel, ça. C'est pas possible d'être aussi bête, j'y crois pas. C'est un cauchemar, c'est toujours fou que je ne peux pas y croire. Eh oui. Si ce n'est pas un deepfake, c'est encore pire. Venant d'un... plus rien ne me surprend, cela dit. C'est 100% réel. Oui, c'est 100% réel. Hein. C'est même pas de l'IA. Hein. Tu es un collabo. Tu donnes la France. Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai que X, il a masqué le poste. Non, c'est même pas de l'IA. Hein. C'est même pas de l'IA. En votant Mitterrand en 1981, après avoir viré le clown Giscard d'Estaing qui nous a gratifié du regroupement familial. Quand tu vois le genre d'individu qui traîne à ses côtés, on comprend pourquoi la France en est arrivée là. Des collabos, oui. En fait, il faut le répéter jusqu'au bout. Tous les gauchistes sont des collabos, tous. Mais ce que je vous dis, hein, il y a toujours eu des collabos en France, toujours. Petit point Godwin comme d'habitude, mais en 40, il y avait plein de collabos. Il y avait des résistants, mais il y avait des collabos. Les collabos d'aujourd'hui, c'est des gauchistes qui font copain-copain avec l'envahisseur. Soit par peur, soit par dimitude, soit parce qu'ils souhaitent que ce soit le chaos, etc. Moi, ma théorie, okay, c'est que le gauchiste, en fait, déjà, il croit en rien. Il croit même plus en Dieu. Et donc, il se dit, s'il se passe quelque chose en France et que je meurs, ma vie s'arrête. Donc, en fait, pour jouir jusqu'à 80 ans, parce que là, effectivement, ça commence déjà à se tendre en France, mais bon... ça va, hein. C'est dramatique ce qui se passe en France. Tous les jours, il y a des choses pas normales, on est d'accord, mais bon, tu peux encore sortir chez toi sans qu'il t'arrive forcément quelque chose. Faut pas abuser non plus. Et donc, ils se disent ça, en fait. Ils se disent, surtout, je vais pas être du côté des gens de droite, parce que les gens de droite, en fait, ils osent pointer du doigt ce qui ne va pas. En pointant du doigt ce qui ne va pas, il peut avoir des problèmes, ça peut partir en cacahuète. Donc moi, je vais me mettre de l'autre côté, en fait. Toi, je vais me mettre du côté de ceux, déjà, qui n'ont rien à faire ici, qui ne sont pas intégrés, qui n'aiment pas la France, qui sont là dans une volonté de vengeance,
Hein, parce qu'il y en a beaucoup, c'est ça, c'est une volonté de vengeance. Vous nous avez colonisés pendant 162 ans, je sais pas quoi là. Maintenant c'est nous, etc. Ils sont là pour une volonté de vengeance. Ils font copain avec eux. En se disant, comme je fais copain avec eux, il va rien m'arriver. Tout ça parce qu'ils souhaitent jouir. Voilà, c'est après moi le déluge. Ok, si dans 100 ans la France c'est l'enfer sur terre, ils s'en moquent. Ils ne seront plus là. Et comme ils ne croient même plus en Dieu, ils en ont rien à carrer. Le gauchiste, ce qu'il souhaite, c'est qu'il se passe rien en fait. Il veut vivre sa petite vie tranquillement. Il faut pas qu'il y ait des choses qui se passent, ok? Donc il y a des gens qui subissent des choses horribles, etc. C'est pas grave. Toi, lui, il est comme ça. Il esquive, toi, il se cache. Alors que lui aussi, il a peur. Quand il sort au bar, hein, il est 2 heures du mat, il est pété comme un coin. Il tombe sur un groupe de jeunes, comme on dit. Il flippe un max. Il flippe un max, le gars. Il a hyper peur, il change de trottoir. Il est prêt à vendre sa mère pour pas qu'on l'embête, tu vois. C'est ça. Il a pas envie qu'on l'embête, il a pas envie qu'il se passe de choses. Il a tellement pas envie de ça qu'il préfère voir son propre pays, les siens disparaître pour sa tranquillité personnelle. Un gauchiste, c'est ça. C'est un traître, un lâche. Et il faut le répéter encore et encore et encore. Je dis souvent que la pire génération de Français qu'a enfanté la France, c'est les boomers. C'est vrai, mais les gauchistes, ils sont juste à ça, quoi. Aucune once de fierté, rien. Que du... Non, mais en fait, c'est vrai que la France, elle a colonisé. Vous êtes des lâches. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Vous êtes la honte de la France. J'espère tellement que le jour où on va gagner dans les manuels d'école, qu'on va enseigner aux mômes, on mettra les photos des gauchistes et on dira, vous voyez ça, c'est la honte de la France. Allez, on se laisse là-dessus. À la prochaine.